Donc là, j'ai pris un trade sur le GBP USD et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que je prends ce trade. Donc là, nous sommes dans le GBP USD et ici là, vous pouvez voir, nous sommes dans une zone d'approvisionnement, tu vois. Cette place-là, ici à gauche, si tu regardes à gauche, tu vas voir que ici, nous sommes dans une zone d'approvisionnement. Donc, pour ceux qui viennent encore de commencer le trading, je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais avec le temps, vous allez mieux comprendre, voilà. Donc là, nous sommes dans une zone d'approvisionnement, ici, tu vois. Le prix est venu dans cette zone-ci, et là, on peut voir que ça a été repoussé de cette zone, tu vois. Là, c'est monté et ça a été repoussé de cette zone, tout simplement. Voilà. Et aussi, donc, là, c'est le premier facteur. Pourquoi est-ce que je suis entré dans, pourquoi est-ce que j'ai pris cette trade? Premier facteur, nous sommes dans une zone d'approvisionnement, tu vois. Ça, c'est le premier facteur. Vous savez, avant de prendre un trade, c'est toujours bien d'avoir plusieurs facteurs avant de prendre un trade. Voilà. Donc, deuxième facteur, donc c'est toujours bien d'avoir trois ou plus raisons avant de prendre un trade. Tu ne peux pas seulement prendre un trade juste parce que tu as vu une seule chose, tu vois. Il faut avoir au moins trois raisons de prendre ce trade, au moins trois. Deuxième raison, donc ici là, comme vous venez de voir, quitté, je suis venu dans les chandeliers de 15 minutes, tu vois. Là, je suis venu dans le chandelier de 15 minutes. Et je vais vous donner la deuxième raison pourquoi est-ce que je suis entré dans cette trade. Là, on vérifie. Bon, je vais encore repartir dans le chandelier de 1 minute, voilà. Donc ici là, voici un deuxième facteur pour lequel je suis entré dans ce trade. Donc là, je suis dans le chantier de 1 minute, de 1 heure. Et là, vous pouvez voir que ces trois chandeliers ici là, c'est un signe de, c'est un signe de baisse de prix. Donc ces trois chandeliers ici, on les appelle corbeaux, les trois corbeaux noirs, tu vois. C'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est un signe de baisse de prix. Donc, c'est ma deuxième raison pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade. Donc, c'est une figure de chandelier japonais. On les appelle les trois corbeaux noirs. Voilà. Donc là, c'est ma deuxième raison pour avoir pris ce trade. Là, c'est ma deuxième raison pour avoir pris ce trade. Maintenant, ma troisième raison pour avoir pris ce trade, c'est que présentement, si vous regardez les news, tu vois, quand je parle des news, je parle des facteurs économiques. Tu vois, si vous partez dans TradingView Heatmap, tapez c'est TradingView Heatmap. Donc, quand vous entrez dans le heatmap, c'est une carte de chaleur, tu vois. Et cette carte-là, vous venez ici dans votre, cette carte-là, ça vous montre les devises. Donc, comme là, par exemple, comme on voit, on vient sur USD. Comme ici, on voit que c'est vert, vert partout. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est fort. Ça veut dire que la monnaie est forte. Et quand on voit l'autre, et quand tu vois le rouge, ça veut dire que la monnaie est faible. Donc, le plus tu vois le vert sur une monnaie, le plus c'est fort. Et le plus tu vois le rouge sur une monnaie, le plus c'est faible. Voilà. Donc, là, comme nous sommes en train de trader GBP USD, on va se focaliser ici sur
GBP et USD. Vous voyez que quand on vient ici sur le USD, on voit que partout ici est vert, n'est-ce pas? Quand on vient sur le GBP, on voit ici qu'il a les rouges, les verts, verts, rouges, rouges. Mais on constate quand même que dans le USD, les verts sont beaucoup plus nombreux que dans le GBP. Donc, cela veut tout simplement dire que le USD est beaucoup plus fort que le GBP. Tu vois? Donc là, c'est un facteur, on appelle ça l'analyse sentimentale. Voilà. Maintenant, comme nous sommes en train de trader la paire GBP-USD, vous savez, la première monnaie, quand on trade GBP-USD, ça veut dire que, comme on a dit, les trois premiers chiffres, c'est pour une monnaie et les trois derniers chiffres, c'est pour une autre monnaie. Donc là, livre sterling contre dollar américain. Maintenant, la première monnaie, c'est, tu vois, la première monnaie, c'est là, on appelle la monnaie de base. Ça, c'est la monnaie de base. Et la deuxième monnaie, on l'appelle la monnaie de côte. On appelle la monnaie de côte, tu vois. La deuxième monnaie, on appelle la monnaie de côte et la première monnaie, la monnaie de base. Maintenant, si la deuxième monnaie ci est plus forte, si la deuxième monnaie qui est le USD est plus forte que la première monnaie qui est le GBP, tu vois, si ça est plus fort que le GBP, ça veut dire que cette paire GBP-USD va descendre, tu vois, ça veut dire que ça a plus de chances de descendre. Et si la première monnaie est plus forte que la deuxième monnaie, ça veut dire que cette paire, parce que quand on trade en paire, le pair, c'est un mélange de deux devises. Maintenant, si la première monnaie est plus forte, ça veut dire que cette paire a plus de chances de monter. Tu vois, c'est tout simplement ça. Donc, là, ne vous inquiétez pas, c'est difficile. Ah, euh, avec le temps, ça va devenir plus facile et avec l'expérience. Donc, je vous encourage aussi d'aller faire la pratique et ainsi de suite. Et de fur et à mesure qu'on fait les vidéos, vous allez comprendre plus facilement. Donc là, on voit ici que, là, je vais écrire USD plus fort que GBP, tout simplement. Plus fort que GBP, tout simplement. Maintenant, il y a encore une quatrième raison que moi j'ai. Donc, comme j'ai dit, il faut bien que ça soit trois facteurs ou plus. Troisième raison, là, j'entre dans le site MyForexBook, Forex Sentiment. Et là, on vient sur la paire GBP-USD. Quand on vient sur GBP-USD, on va voir ici, partir GBP-USD, on va voir ici sur Community Trend. On voit ici que ici, là, c'est l'indicateur qui nous montre qu'est-ce que la majorité des traders sont en train de faire. Parce que il a une statistique qui dit que 95% des traders perdent de l'argent. 95% des traders perdent de l'argent. Et si 95% des traders perdent de l'argent, ça veut tout simplement dire que 93% des traders prennent les mauvaises trades. Et si 95% des traders prennent les mauvais trade, ça veut tout simplement dire que si on prend l'inverse des trades de 95%, ça veut dire qu'on a plus de chances alors de réussir. Tout simplement. Tu vois, si on prend l'inverse de ce que la majorité des perdants font, on a plus de chances de réussir. Donc ici, on voit community trend, on voit que dans la ligne verte, ça veut dire que les gens achètent. Et la ligne rouge, ça veut dire que les gens vendent. Et maintenant, la la longueur de la ligne veut simplement dire, donc si comme là on voit que la ligne verte est plus longue que la ligne rouge, ça veut tout simplement dire que les gens achètent plus que les gens ne vendent. Donc, qui, ça veut dire qu'il a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et là, comme on voit, il a beaucoup plus d'acheteurs, tu vois, comme la ligne verte, ça veut dire qu'il a beaucoup plus d'acheteurs. Maintenant, comme il a beaucoup plus d'acheteurs, nous maintenant, on va faire le contraire et on va vendre. Donc, si on vend, ça veut tout simplement dire que nos chances de réussite seront plus élevées parce que 95% des traders perdent de l'argent. Et si ils achètent, nous, en vendant, on a plus de chances de réussir. Donc là, on met 4. Donc, ces deux-ci, les troisième et quatrième, on appelle ça
l'analyse sentimentale. Et les premier et deuxième, c'est analyse technique. Donc, analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est l'analyse qu'on fait avec les graphiques. Et l'analyse sentimentale, c'est l'analyse qu'on fait avec le comportement des gens. Tu vois, c'est l'analyse qui étudie le comportement des gens. Et aussi une quatrième analyse qui est l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'analyse qu'on fait avec, c'est l'analyse qu'on fait avec les informations économiques, tu vois. Donc, pour l'instant, on ne va pas entrer dans l'analyse fondamentale. Pour l'instant, on va juste faire comme ça. Dans, à la longue, on va parler de l'analyse fondamentale. Bon, quatrième facteur, on a dit que hmm, on va seulement écrire un truc comme l'inverse, l'inverse de la, donc, bon, là, on va seulement écrire que la majorité des traders achètent, tout simplement. Donc là, voilà nos quatre raisons pour avoir pris ce trade. Et quand tu prends ce trade, le trade est valide. Voilà. Donc, maintenant, stop loss et take profit, on va tout simplement, comment est-ce que je mets mon stop loss et take profit? Mon stop loss, je vais tout simplement, ici on peut voir que, ici on peut voir qu'il y a une zone de support ici, quelque part ici on peut voir qu'il y a une zone de support, tu vois. Et une zone de support, si on voit que le prix a déjà réagi deux fois ici, si on voit que le prix a déjà réagi une fois et deux fois, ça veut tout simplement dire que si le prix revient encore ici, si le prix revient ici, ça veut dire qu'il y a une forte chance que le prix réagit encore dans cette zone. Tu vois? Ça veut dire qu'il a une forte chance que le prix réagit encore à cette zone pour une troisième fois. Donc, là, je vais mettre alors mon take profit. Tu vois? Là, je vais mettre mon take profit ici. Tu vois? Là, je vais mettre ça un peu en haut. Au cas où si le prix ne touche pas exactement, mais si ça vient à côté, tu vois, oui. Et le stop loss, je vais tout simplement, je vais te mettre mon stop loss en bas de ces trois chandeliers, tu vois, en bas de ce signal qui m'a fait entrer. Donc, parce que les trois chandeliers, généralement, c'est généralement la dernière confirmation qu'on utilise pour entrer, tu vois. Avec l'expérience, ça a prouvé d'être le plus efficace pour entrer, pour prendre les entrées, tu vois. C'est bien de prendre les entrées avec une figure de chandelier. Les chandeliers sont bien pour prendre les entrées. Mais maintenant, pour faire les analyses, après avoir fini ton analyse, les chandeliers sont bien pour te dire que bon, c'est le moment d'entrer. Tu vois un peu, oui. Donc, je vais tout simplement mettre mon stop loss en haut de ces trois chandeliers qui ont été mon signe d'entrée. Je vais mettre ça en haut là. Et on va laisser le prix tourner. Voilà. Donc, si vous avez des questions, veuillez m'écrire en commentaire et je vais faire mon meilleur pour vous répondre. Merci à la